Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 16 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le parachute se met en torche. Je répète, le parachute se met en torche. Bon, ce parachute, c'est la Banque centrale. Banque centrale garante de la bonne santé des marchés financiers et qui viennent de retourner leur veste et de le faire savoir de la façon la moins équivoque. Il n'est plus question évidemment de soutenir les marchés, de les alimenter en liquidité, mais on va rendre l'argent plus cher et en plus on va éponger de la liquidité en stérilisant le bilan du côté BCE, en revendant massivement des actifs lorsqu'il s'agit de la Fed. Alors si jamais la BCE s'avisait à son tour de revendre des actifs, la question à se poser c'est combien perdrait-elle sur l'encours des instruments qu'elle a achetés depuis le mois de mars 2020, après avoir abaissé les taux à zéro et fait s'envoler littéralement tous les titres de créances qu'elle ramassait du nord au sud, surtout au sud. La BCE a permis aux 10 ans italiens d'atteindre des records historiques l'année dernière. Et puis voilà que d'un seul coup, le rendement des BTP italiens atteint 4%, le rendement des bonos espagnols 3%, on est au-delà de 2,30 sur nos OAT, et on vient de voir le Bund allemand atteindre 1,92. Bon, ça se calme un peu, on est encore aux alentours de 1,85. C'est extrêmement mauvais, mais surtout, pour la BCE, cela signifie que sur un encours de près de 9 000 milliards, elle subit des pertes astronomiques. On est à moins 20% sur l'ensemble des dettes européennes depuis le début de l'année. Appliquer ce ratio de moins 20% à une banque centrale qui a tout acheté au plus haut, puisque c'est elle qui avait fait baisser les rendements et donc s'envoler les cours, on est face à une destruction de valeur et de richesse sans précédent dans l'histoire. La Fed n'en est peut-être pas encore là, mais elle aussi subirait d'importantes moins-values sur la liquidation progressive de son portefeuille d'instruments monétaires. Et puis bon, la BCE hier, elle nous annonce une réunion dans l'urgence. Avouez que c'était quand même extraordinaire que ça tombe le 15, le même jour que la réunion de la Fed. Tout ça pour nous dire qu'elle a des instruments pour réduire la fragmentation nord-sud entre les Bund, les bonos et les BTP italiens. Mais elle ne détaille pas vraiment ces instruments. Donc le marché se remet à douter et puis de nouveau attaque les dettes du Sud. Le Bund, lui, se met à grimper. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que comment la BCE va-t-elle faire pour acheter majoritairement du 10 ans grec, du 10 ans italien, du 10 ans espagnol, vu qu'elle n'en a plus les moyens, qu'elle ne veut plus imprimer, va falloir qu'elle revende éventuellement du Bund allemand. Donc le Bund allemand se met à chuter et son rendement a progressé symétriquement. Alors évidemment, comme on approche des 2% sur le Bund et qu'on est au-delà des 2,30 sur l'OAT, voilà, les marchés font leurs calculs. Maintenant, le coût de l'argent, il est à peu près équivalent au rendement anticipé des actions en 2022, rendement qui va être fortement revu à la baisse, à la lumière donc des risques de récession. Et une récession, c'est carrément ce que les banques centrales en fait ont l'air de souhaiter, en espérant que ça calmera l'inflation, sans avoir à monter les taux au-delà de 3,5 ou 4%. De toute façon, elles ne le peuvent pas. Sinon, elles font se désintégrer des entreprises surendettées, des États qui sont exactement dans la même difficulté. Donc, effectivement, la récession, c'est peut-être le moyen d'arrêter l'inflation. Mais rien n'est sûr. En revanche, la récession, elle, on la voit déjà aux États-Unis, puis on la voit en Europe, avec une nouvelle chute de 11% des immatriculations. C'est le 10e mois de baisse consécutive, alors que pourtant on nous expliquait l'année dernière qu'on était en plein boom. Malgré tout, l'automobile, ça se vendait moins bien. Enfin, c'est surtout que l'année dernière, on manquait de pièces pour livrer ce que les gens avaient commandé. Mais bon, là, cette fois-ci, ce sont bien des achats en moins
parce que le crédit automobile, lui aussi, il suit le coût de l'argent. Donc nous observons là aujourd'hui un véritable scénario, alors je dirais pas de panique, faut pas exagérer, mais quand même le CAC 40 est à 5850, il retrace donc son plancher du 7 mars dernier, c'est quand même pas très bon signe. Quant à l'Eurostoxx, lui le voilà en dessous des 3005 et qui se dirige tout droit vers les 3004, ce qui correspondra à 50% de retracement de la hausse de mars 2020 à janvier 2022. Attention également à Wall Street avec un Dow Jones qui s'enfonce sous les 30 000. Là aussi, grosse alerte à la baisse d'un point de vue technique. Alerte sur le Nasdaq sous les 11 000. Bref, aujourd'hui, ça a l'air de ressembler à l'arrivée de la tempête parfaite. Et ce, donc, à la veille de la séance des 4 sorcières. Donc c'est une échéance trimestrielle, mais c'est aussi la fin d'un premier semestre. Et hier, j'espérais encore, au vu du bon accueil réservé la réunion de la BCE, qu'on aurait un sursaut pour, on va dire, panser un peu les plaies avant la séance de vendredi. Non, là on va droit dans le platane pour les pertes maximum sur la fin du premier semestre, donc au-delà de -20 sur le S&P, on n'en est pas loin maintenant sur le CAC 40, voilà, donc le territoire de correction est atteint, et surtout peut-être c'est le début de la deuxième vague de baisse moyen terme, puisqu'on enfonce les planchers du 7-8 mars dernier. On espère avoir de meilleures nouvelles pour vous demain, et si cette vidéo vous a plu malgré tout, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.